Alors j'ai eu pas loin de mes nids de guêpes un petit point d'eau, car quand il fait vraiment très chaud, les guêpes ont besoin d'aller chercher de l'eau pour refroidir le nid. Et donc on peut voir qu'assez vite elles ont trouvé la source. Ah, j'ai fait peur. J'essaie de zoomer un petit peu. Alors, on peut voir qu'une guêpe peut flotter sur l'eau très facilement. Elle a une sorte de petit flotteur sous les pattes. Donc si elle n'a pas d'endroit pour se poser au bord de l'eau, eh bien elle se pose sur l'eau. Voilà, tranquille. Je vais vous montrer, on est vraiment. Oula. On est vraiment pas loin des nids, puisque les nids de guêpes sont juste là. S'il y a des zooms, c'est mieux. Voilà. Alors il n'y a pas que mes guêpes qui viennent se servir. Il y a les guêpes du toit aussi, largement, même la majorité. Ce sont elles qui viennent s'abreuver, mais les miennes aussi y vont. Voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant à observer. En fait, elle récupère de l'eau et elle pose des gouttes d'eau sur le nid. Et ensuite, elle ventile avec leurs ailes. Et l'évaporation de l'eau en fait, fait une petite réaction qui fait que ça refroidit le nid. Voilà, tout simplement. On peut observer une belle activité à l'entrée du nid, parce que le nid a bien grossi, vous allez le voir. Et du coup il y a de gros allers-retours. Et encore là, le soleil ne tape plus complètement sur le pot de fleurs. Mais malgré ça, quand même, il y a encore une belle activité. Ah, encore une guêpe qui sort. Et il y en a beaucoup qui travaillent. Alors, normalement, un nid de guêpe police n'a pas autant d'activité, n'a pas autant d'aller-retour au nid. Mais là, évidemment, vu la taille et la population, ça permet d'observer très facilement le travail des guêpes. C'est impressionnant la quantité de nourriture qu'elles ramènent au nid. Voilà, encore une qui est sortie. Allez, on va aller filmer ce qu'il se passe dedans maintenant. Voilà, donc là nous nous retrouvons sur le nid. Nous sommes mi-juillet, un peu avant le 15. Et voilà, le nid est absolument énorme. Alors, manque de peau, l'activité du nid commence un peu à baisser parce que la quarantaine d'ouvrières qui sont nées, certaines déjà ont dû mourir. Et puis maintenant il ne naît plus que des mâles et des reines. Donc du coup elles ne travaillent pas, ou peu, je ne sais pas, là c'est difficile à observer parce que pour différencier les ouvrières des reines c'est quand même pas évident. Mais on peut observer beaucoup d'alvéoles bouchées. Alors c'est dommage, j'ai pas pu filmer parce que je suis débordé. Au moment où le nid était vraiment, c'est simple, j'ai compté 144 alvéoles bouchées à un moment. Ce qui est quand même hallucinant. Déjà rien que la taille du nid est assez hallucinante. Elle est quand même hors norme. Voilà, alors je vais vous montrer, j'essaie de vous montrer parce qu'en fait le nid, il a l'air gros comme ça, mais en fait comme il est posé sur une canne et qu'elles approchent du bord du pot, du coup elles ont arrondi le nid. Donc je sais pas si on voit, mais en fait le nid continue sur le côté là, qui est encore plein de larves. Alors on voit une ouverture derrière, qu'on ne voit presque plus derrière le nid.
Et en fait, il y a la même chose de l'autre côté. Regardez, vous voyez, le nid, en fait, il continue. Voilà, elles ont fait un virage, en fait, pour ne pas toucher le bord du pot et pouvoir continuer à s'agrandir. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore beaucoup d'alvéoles bouchées là aussi. Hein, c'est que des sexués, hein, puisque l'opercule dépasse la taille de l'alvéole. Donc, oui, là, toi, j'ai pas expliqué pourquoi, pour une raison simple. Hein. C'est que l'opercule d'une ouvrière. Je vais reposer le trépied pour avoir une vue d'ensemble, c'est plus sympa. Hop. Et vous avez pu voir aussi au début l'activité qu'il y a à l'entrée du nid, hein, surtout quand il fait chaud comme ça. Voilà, vous cherchez beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup énormément d'allers-retours. Et donc oui, ce que je disais, c'est que quand ce sont des ouvrières, en fait, elles occupent la place entière, on va dire, de l'alvéole. Donc l'opercule est à ras de l'alvéole. Mais comme les reines et les mâles, enfin les futures reines, les princesses, on va dire, sont plus grandes, plus longues, donc du coup c'est pour ça que l'opercule dépasse de l'alvéole. C'est comme ça qu'on reconnaît du coup facilement quand il y a les reines qui naissent ou quoi. Et bon voilà, donc je dis que c'est la fin, c'est le début du déclin de la colonie parce que j'ai déjà vu des actions de cannibalisme, hein, ou donc j'imagine des jeunes reines, enfin, qui seront des reines l'année prochaine, enlever des larves qu'il y a dans le nid pour les manger. Hein. Donc après ça se partage la larve. Donc voilà, on imagine bien que là toutes les larves ne vont pas... oui, donc je vérifie juste parce qu'il y a le pot de fleurs qui est juste à côté de moi, où il y a l'autre nid, qui vient de se décrocher en partie, et du coup toutes les guêpes sont sorties d'un coup et elles m'ont tourné autour d'un coup. Donc bref, voilà. Donc je sais plus ce que je disais, mais bref, voilà. Pour ce nid, le principal a été dit. Donc voilà, un nid qui restera hors norme, mais bon, elle continue encore un peu à l'agrandir, donc on va voir jusqu'où il va aller, mais celui-là je le garderai en souvenir parce qu'il est quand même très très sympa. Je sais pas si j'arriverai un jour à avoir un nid aussi grand. Puisqu'on en est à parler du nid, on va parler du petit nid. Ben, on va aller voir le petit nid, et là vous allez voir, il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir. Alors on va essayer de régler le trépied en même temps, ou alors je ferai une coupure si c'est trop galère. Voilà, donc là on se retrouve dans le nid, le petit nid, on va dire dans le plus petit pot. Et en fait on voit que ces pots de fleurs sont limite trop petits, hein, puisque on voit que le nid a atteint quasiment et si je dézoome, le nid touche quasiment tout le bord du pot, donc elles sont assez limitées maintenant pour le développement. Donc du coup je verrai la prochaine fois pour faire des nids, pour mettre des pots de fleurs, je pense un peu plus gros. Parce qu'on voit que ça commence un peu à poser problème. Donc voilà, ce sera tout. Oui, la prochaine vidéo, je pense que ce sera quand les nids seront vraiment en déclin et que voilà. On fera une sorte de bilan qui sera quand même pas si mal. Alors nous sommes devant le dernier nid de guêpes, on va dire hors pot de fleurs, hein, puisque bon là, ce sont les deux pots de fleurs habités. Et puis là, bon, on a eu différents nids, là-bas aussi, bon là je les ai enlevés du coup parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Mais voilà, c'était on va dire le dernier survivant. Et donc nous allons voir ce qu'il se passe. Alors vous doutez bien que s'il y a du soleil encore dessus et que je vais l'ouvrir, c'est pas pour rien. Ah oui, alors ça s'est beaucoup calmé. Et donc vous pouvez voir que voilà, les Crématogastère scutellaris. C'est dommage, hier j'ai pas eu l'occasion de filmer, mais le nid était complètement noir d'ouvrières. Voilà. Elles ont réussi malgré le nombre d'ouvrières qui commençait à devenir assez important, hein, pour défendre le nid. Mais ouais, non, les Crématogastères ont réussi à faire le ménage et du coup, d'ailleurs on voit encore une ouvrière qui est encore là.
Donc voilà, bah, c'est fini pour ce nid là aussi. Donc il ne restera plus que mes 2 nids dans les pots, hein. Donc j'ai bien fait de mettre cette installation là-bas, sinon je me suis retrouvé sans rien. Voilà. Sacré Crématogaster scutellaris. Elles sont nerveuses. Hein. Je vais surveiller parce que j'ai vu une guêpe rentrer dans la boîte, la cassette, la boîte à cassette qui est en bas. Alors, une petite possibilité, ce serait que les guêpes qui étaient là et donc qui se sont fait défoncer le nid par les Crématogaster se soient déplacées et refait un nid en bas. Bon, à regarder parce qu'elle est rentrée assez confiante. Or, il n'y avait pas du tout de nid dans cette boîte à cassette, donc à voir. Mais je ne l'ouvrirai pas maintenant. Alors, je disais que j'allais pas l'ouvrir maintenant, mais tant pis, je prends le risque. Je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Ah ben voilà, on a la réponse. En effet, elles se sont toutes réunies dans cette boîte. Et elles ont fait 2 nids. C'est ça, elles essayent de refaire quelque chose ici. Attention, ça commence à voler, je m'éloigne un petit peu. Mais ah oui, alors ça c'est marrant, c'est intéressant à voir. Ah, attendez, j'essaie de filmer en même temps, mais comme c'est au soleil, elles sont encore très actives. Hein. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui, on dirait apparemment. Oui, donc voilà, elles se sont toutes réunies là avec la reine. Et elles ont fait 2 nids à côté, l'un à côté de l'autre, pour compenser les pertes. Ça c'est marrant. Par contre je m'éloigne parce que là... Ok, d'accord, bah ça c'est très intéressant. Alors on va voir si elles vont avoir assez de temps pour refaire un nid et... hop là. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir un peu plus du coup. Attendez, petite pause. Voilà, j'ai bloqué avec une pierre pour qu'on puisse mieux voir. Donc voilà, maintenant la question va être... alors là je pense que c'est la reine qui est devant, c'est la plus grande on dirait. Celle-là. Et du coup, ouais. On sera voir si elles ont laissé le temps de faire des larves et afin de réussir à faire naître des reines, parce que là je pense que la reine du coup va pondre que des œufs qui vont faire des sexués. Donc vont-elles réussir à faire un cycle pour faire naître des sexués? Grande question à suivre, c'est intéressant. Comme elles sont assez nombreuses, elles peuvent faire 2 nids assez grands. Est-ce que la reine va passer d'un nid à l'autre? Bah voilà, on le voit là. Super. Voilà, elle communique entre les deux. Donc il y a des chances qu'elle pondent dans les 2 nids. Ah, nous avons la visite de quelqu'un. Bon bah à suivre, super.